Très chers amis, bonjour. Nous rentrons dans la paracha Bo et depuis Vaera la semaine dernière, nous voyons ce même mécanisme entre Moshe et Aaron qui vont voir Pharaon, le pharaon, et qui lui disent ainsi par Hachem, laisse partir les Bnei Israël d'Égypte. Et Pharaon dit non, ils ne partiront pas. Et Hachem envoie une plaie. Alors Pharaon s'excuse et dit d'accord, ils peuvent partir. D'abord que les hommes, ensuite également les hommes et le reste. Et puis il revient sur sa décision. Et puis en fait, on va continuer comme ça jusqu'à la paracha de la semaine prochaine, la paracha Béchalar, où après les avoir laissés complètement partir, il va même les poursuivre jusqu'à la mer. Alors, on se demande, mais est-ce que Pharaon est fou? Est-ce qu'il est fou? Il voit très bien ce qui va lui arriver. Et même après la plaie des premiers-nés, où son propre premier-né va mourir, il va retourner après poursuivre les Bnei Israël. Le texte dit que Hachem a appesanti son cœur. Il a rendu son cœur lourd. C'est une grande question qui est traitée par nos maîtres. C'est la question du libre arbitre. Le pharaon avait-il vraiment le libre arbitre de laisser partir les Bnei Israël? Ou bien Hachem l'a-t-il obligé à le faire? On connaît ce qu'enseigne le Rambam, Maïmonide là-dessus, qu'au début, le pharaon refusait catégoriquement de les laisser partir et Hachem l'a juste amené là où lui-même voulait aller. C'est ce que dit d'ailleurs le Talmud. On amène l'homme là où il veut aller. On ne peut pas se cacher. Lorsqu'on commet une faute, lorsqu'on fait quelque chose d'interdit, on ne peut pas se cacher en disant c'est Dieu qui m'a amené ici. Non. Dieu nous amène là où nous voulons aller. Il ne s'agit donc pas de nous défiler. Et pour le pharaon également, il ne voulait pas du tout laisser partir les Bnei Israël. Mais finalement, il aurait pu changer d'avis à cause des coups, à cause des épreuves, à cause des plaies. Et c'est à ce moment-là qu'Hachem est intervenu pour le laisser dans le chemin que Pharaon lui-même avait choisi depuis le début. Et de l'extérieur, on peut voir également l'attitude de Pharaon comme ce que l'on pourrait nommer des sortes de pulsions autodestructrices. J'ai entendu en effet cette idée du Rav Shmuel Mergui à la bar mitzvah de son fils, Shabbat dernier, que le Pharaon, il appesantit son cœur, en fait il est en train de foncer dans un mur, et il avance, il voit qu'il va foncer dans le mur, mais malgré tout il continue, et il n'arrive pas à s'arrêter. Malheureusement, dans certaines périodes de notre vie, eh bien nous sommes à la place du Pharaon. Parfois on voit que l'on prend une direction qui n'est pas bonne, on voit que l'on avance en direction d'un mur, mais en même temps cette direction est agréable, donc on reste dedans alors qu'on voit le mur arriver. Et on est comme bloqué en sachant ce qui nous attend et en même temps en ne réussissant pas à se détourner du chemin qui mène vers le mur. Parce que le chemin dans lequel on est bon, effectivement, le pharaon, et dans cette soif de pouvoir, il se compare à Dieu. Il est complètement bien à ce moment-là, même s'il voit où Dieu l'amène. Il a totalement conscience que Hachem va détruire l'Égypte. Il a complètement conscience qu'il va lui-même vers la mort. Il avance vers sa fin. Il le voit de plaie en plaie, et a fortiori avec la plaie des premiers-nés, il sait très bien que sa fin est là. Malgré tout, il continue à avancer parce qu'il a cette pulsion autodestructrice, il est en train de foncer vers le mur. Qu'est-ce que cela nous apprend? Eh bien, lorsqu'on regarde le pharaon, on peut se regarder nous-mêmes et se dire, mais finalement, celui qui voit très bien où il va et qui continue à y aller, alors qu'il sait qu'il est en train de rentrer dans une voie sans issue, mais il est ridicule. Oui, mais peut-être que cette personne, à certains moments de notre vie, c'est nous-mêmes. Et donc, le fait de regarder Pharaon avec cet œil-là, c'est quelque chose qui doit justement nous pousser à réfléchir sur nous-mêmes dans ces mauvaises périodes de la vie où ces pulsions autodestructrices
se retrouve en nous, ce qui arrive évidemment en chacun de temps en temps, bien que l'on souhaite que le moral de chacun, de chacune soit toujours bon et qu'on avance toujours. Mais pour avancer, il faut connaître nos failles, il faut être capable de voir nos failles chez les autres pour que ça nous fasse réfléchir sur nous-mêmes. Shabbat Shalom.